Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la conjugaison. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule le passé, le présent et le futur. Les objectifs visés de cette séance sont identifier les expressions du passé, le présent et le futur, de situer dans le temps. On commence par j'observe et je décore. Vous avez un texte et vous avez à côté quelques images pour vous aider pour mieux comprendre le texte. Ou bien, donc on commence par le texte. Hier, Ibrahima était au Sénégal. Aujourd'hui, il est à Tanger. La semaine prochaine, il ira à Ouarzazate. Donc je répète le texte pour la deuxième fois. Hier, Ibrahima était au Sénégal. Aujourd'hui, il est à Tanger. La semaine prochaine, il ira à Ouarzazate. Donc la question numéro 1, de qui parle le texte? Donc notre texte, voyons que dans la première phrase, hier, Ibrahima était au Sénégal. Donc le texte, il parle de Ibrahima. La question numéro 2, quelles sont les villes citées dans le texte? Donc vous voyez que quelles sont les villes, c'est pas les pays. Donc les villes. Donc on a dans la deuxième phrase aujourd'hui, il est à Tanger. Donc la première ville est Tanger. La semaine prochaine, il ira à Ouarzazate. Donc la deuxième ville est Ouarzazate. Donc les villes citées dans le texte sont Tanger et Ouarzazate. On passe maintenant à l'étape je réfléchis et je comprends. Le même texte, mais avec des questions largement différentes pour vous aider pour mieux comprendre. Commençons par la question numéro 1. Quand Ibrahima était au Sénégal, quel est le mot qui indique dans le texte? Donc voyons que dans la première phrase, hier Ibrahima était au Sénégal. Donc l'expression qui indique que Ibrahima était au Sénégal est hier. La question numéro 2, à quel temps le mot hier renvoie-t-il? Donc l'expression ou bien le mot hier, il indique quel temps? Est-ce qu'il indique le présent, le passé ou le futur? Donc le mot hier renvoie au passé. La question numéro 3, quel temps le mot aujourd'hui indique-t-il? Donc dans la deuxième phrase, aujourd'hui, il est attendu. Donc le mot aujourd'hui, il indique le présent. La question numéro 4, quand Ibrahima ira-t-il à Ouarzazate? Quelle est l'expression qui l'indique? Donc, vous voyez que dans la dernière phrase, la semaine prochaine, il ira à Ouarzazate. Donc, l'expression qui l'indique est la semaine prochaine. Donc, Ibrahima ira à Ouarzazate la semaine prochaine. L'expression qui l'indique est la semaine prochaine. Donc, la question numéro 5, trouve pour chacune de ces mots d'autres indicateurs. Donc, je vais essayer de chercher d'autres indicateurs, soit du passé au présent ou bien du futur. Donc, vous avez ici un tableau et vous avez quelques expressions qui vous aident pour situer dans le temps. Vous avez des expressions du passé, on a hier, l'année dernière, il y a une semaine, avant hier. Les expressions du présent sont on a maintenant, aujourd'hui, actuellement, ce matin. Ce sont des expressions du présent. Et finalement, vous avez aussi les expressions du futur. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, mardi prochain. Donc, prochain, il indique
le futur. Et dernier, il indique le passé. On passe maintenant à l'étape le plus importante et je retiens. Donc vous avez quelques règles, il faut les suivre pour bien situer dans le temps. Quand la phrase indique un état ou une action déjà passée, donc c'est le passé. Un exemple, hier, Ibrahima était au Sénégal. Donc l'expression hier, elle indique le passé. La règle 2. Quand la phrase indique un état ou une action en train de se dérouler, c'est le présent. Exemple, aujourd'hui, il est à Tanger. La dernière règle, quand la phrase indique un état ou une action qui n'a pas encore eu lieu. Donc c'est le futur. Donc exemple, la semaine prochaine, il ira à Ouarzazate. Donc l'expression la semaine prochaine, il indique le futur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.